Toute grâce, règne Jésus, règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Et ça dernier chapitre, et ça dernier mot, il y a l'épître, il y a apôtre Pierre. Naïm en français, naïm en lingala. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Merci maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que je peux voir la présence de quelqu'un dans ces lieux? Si tu es présent, tu peux simplement manifester ta présence. Jésus est vivant, Jésus est fidèle, il est parmi nous, il est dans ces lieux. Est-ce que si Jésus est là, je peux voir ta présence dans ces lieux? Que le nom de l'Éternel soit glorifié à jamais. Jésus est vivant, il est puissant, il est le maître de cette circonstance, il est le maître de cet instant. Alléluia. Laisse que la gloire et l'honneur, l'autorité puissent retourner dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je crois nous sommes déjà dans l'étape de message. Mais avant d'abord de commencer, je vais d'abord aussi vous présenter la personne, parce qu'on doit connaître qui est celui qui est en train de nous faire nourrir la parole de Dieu. Amen. Alors c'est très important. Je crois que parmi nous, nous ne lui connaissons pas. C'est notre première fois de le voir. Je crois il sera là. Et je crois nous allons écouter le message que le Seigneur a mis dans son cœur. Amen. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à recevoir la parole de Dieu? Amen. Que Dieu soit loué. Je vais d'abord à se présenter. Ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis encore à peine ici à Iowa. Je n'ai pas vraiment assez de connaissances envers les gens. Et je tiens aussi à vous remercier pour votre présence. C'est lui qui est assis, c'est lui qui va nous nourrir la parole de Dieu. D'abord, je commence d'abord par moi et puis je vais arriver par lui. Il est mon père spirituel. C'est lui qui m'a fait rencontrer, en fait, qui m'a fait entrer dans le profondeur de choses, en fait, de la connaissance de Dieu. On s'est rencontrés en Afrique. Je n'avais même pas cette pensée qu'un jour je serais ici en Amérique. Et vous savez, on était là dans le champ du Seigneur. Dieu nous a fait rencontrer dans le chemin en Afrique. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de se communiquer avec lui comme appel international. Et nous sommes là maintenant, on fait maintenant des appels nationaux. En tout cas, que Dieu soit loué. C'est mon pasteur, c'est lui qui m'a baptisé dans l'eau. Et son nom, c'est le pasteur José Kabea. Il vient de Colorado à Denver. C'est un missionnaire. Il fait chaque année, il fait de missions de service du Seigneur en Afrique, en Europe, partout ailleurs. Et dans d'autres États en Amérique. Et quand il avait entendu que je suis ici en Amérique, en tout cas, on lui avait demandé de venir nous bénir ici à Iowa. En tout cas, je crois que nous allons recevoir cette parole sans modération.
Et je crois avec certitude, là c'était de ma part. Il n'est pas venu seul, il est venu avec sa femme, que vous voyez, maman chérie Kabea, et avec ses 3 merveilleux enfants qui sont là. Je crois ils sont venus nous visiter. Alors je crois que ça sera une joie pour nous de les recevoir parce que c'est un enfant. Sans plus tarder, je suis capable de français. Je crois que c'est bien, c'est bon. Français, ça va. Il n'y a personne. Ok, c'est bon, merci. Que Dieu soit loué. Et je veux aussi inviter l'homme de Dieu, le pasteur, le révérend José Kabea. Et quand il va s'avancer, si on peut lui accueillir avec des acclamations pour la gloire du Seigneur, que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Le révérend va prendre place et nous allons lui accueillir au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouais, alléluia, gloire à Dieu. Greetings, bonjour, bonsoir, beauté. Que Dieu soit loué. Et ça passe bien? Les sons sont clairs? Ok. À Dieu soit la gloire. Bon. Merci à Maman Claudine pour l'adoration, la prière et la louange. Et à tout le monde, je souhaite le bienvenue. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est spécial parce que Jésus est là. Et lorsque Jésus est annoncé, c'est toujours spécial. Surtout dans le monde spirituel. Il y a de grandes choses qui se passent spirituellement, mais par la grâce de Dieu, nous allons aussi sentir cela physiquement, des fois même émotionnellement. Mais le plus important, c'est la proclamation de la vérité, de la parole de Jésus, qui ne change pas. La parole qui est la même. La parole qui a tout créé, depuis le commencement de la vie, jusqu'à présent, et jusque dans l'éternité, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est cette parole, et c'est cette parole qui est venue demeurer parmi nous, et c'est cette parole que nous allons déclarer cet après-midi, ce soir à Iowa. Je suis très content, et je demanderai de faire très attention que vous ne soyez pas distraits, parce que je ferai de tout mon mieux afin de proclamer les oracles du Seigneur, afin de proclamer les vérités du Seigneur, les mystères qui ont été révélés. Alors je vais utiliser moins de mots sur des palabres. Ça sera très bien spécifique. Alors il faut faire très attention. Soyez attentifs. Parce qu'on ne va pas non plus parler de beaucoup de versets. Hein? Tout simplement pour que nos esprits ne se tournent ni à gauche ni à droite sur l'interprétation de certaines choses. Nous ne sommes pas ici pour faire des débats théologiques ou bien pour décortiquer certains versets qui semblent être très compliqués. Nous sommes ici pour proclamer Jésus-Christ qui est la révélation du Dieu vivant. Amen. Nous parlons de Jésus. Jésus est la révélation de Dieu. Tout ce qui a été caché, tout ce qui a été encore l'ombre des choses à venir, un jour cela s'est réalisé dans la personne de Jésus. Alors nous sommes venus ici pour proclamer c'est Jésus. Alors c'est Jésus-Christ est le même, il est présent. Et le thème de ce séminaire, c'est que Jésus vient bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Alors lorsqu'on parle de la venue de Jésus-Christ, faites très attention. Est-ce que quelqu'un, vous prenez les notes? Vous avez quelque chose à écrire? Tout le monde a quelque chose à écrire? Si quelqu'un n'a pas un stylo, je vais lui donner mon stylo ici. Tout le monde a un stylo? Ça c'est un stylo que j'aime bien. Mais je vais donner ça à quelqu'un qui n'a pas un stylo. Tout le monde a un stylo? C'est bon? Ok. Prenez note, parce que ça sera... Ce ne sont pas des choses que beaucoup de gens entendent. Hein?
lorsqu'on parle de la venue de Jésus, on ne peut pas parler de la venue sans pour autant parler de la dernière heure. Pas pour autant parler de la fin du temps. D'accord? Lorsque vous entendez parler de la venue de Jésus, cela veut dire que nous nous approchons vers le temps de la fin. Alors, il y a le temps de la fin et les dernières heures, et la dernière heure est le temps final. Le temps final, c'est quand Jésus-Christ se manifeste. Alors, avant le temps final, il y a les derniers moments. Alors, on appelle ça la dernière heure, avant minuit, avant que le jour puisse être complété, soit terminé. Dans une journée, il y a 24 heures. D'accord? Alors, le temps que nous sommes en train de traverser, le temps de la fin, donc c'est-à-dire dans le calendrier de Dieu, il y a 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures et 23 heures, et à minuit, ça sera le temps final. Alors c'est ce temps de la fin, le temps final, qui va réellement révéler Jésus-Christ. Et il vient bientôt et ça sera ce temps. Alors, pour les croyants, il faut être prêt. D'accord? Amen, c'est dit. Le message, ça dit quoi? Jésus vient bientôt, es-tu prêt? Jésus vient bientôt, es-tu prêt? Jesus is coming soon, are you ready? Yesu azali koya, est-ce que vous allez vraiment prêt? Jesus is coming, are you ready? So let's pray in the name of Jesus. Lord Jesus, I thank you so much for this time. I thank you because you are the same yesterday, today, and forevermore. I thank you, Lord Jesus Christ, because you are going to speak to the mind. I thank you, Lord Jesus, because you have handpicked every single soul that is found in this place. Lord Jesus, may your spirit reign and govern over everything. May every knee bow down. Votre nom comme Seigneur et Sauveur, et je confesse votre parole, Seigneur. Merci en train de faire ce que vous avez déjà commencé à faire et ce que vous ferez, Seigneur, dans ce pays, Seigneur, dans cette ville, au travers, Seigneur, les personnes qui ont enfoulé ces lieux. Jésus-Christ, je vous bénis, Seigneur. Je bénis votre nom, Seigneur, et je vous exalte. Merci, Seigneur. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié et disons Amen. C'est toujours clair? Ou soit je peux utiliser notre micro. Je vais essayer. I'm gonna try. Parce que c'est comme si des fois, it's coming in and out. Hein? Right. Dieu est bon. Dieu est bon. Yeah, let's try that mic. Ok. Comment, c'est bon? C'est beaucoup plus mieux, n'est-ce pas? Ah, ok. Alléluia. Alléluia! 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 Jésus est vivant. Ouais, il est ressuscité. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Ouais. Ok. Je vais passer de ça. Voilà. Thank you, brother. God bless you. Ok. Bon. Nous sommes ici pour parler des choses très intéressantes. Très intéressantes. Alors, j'ai demandé que vous preniez un stylo parce que je vais parler des choses, beaucoup n'ont pas entendu parler de ces choses. Et je ferai de tout mon mieux pour consolider le message seulement dans quelques heures, parce que je crois qu'on ne peut pas aller au-delà d'1 heure du temps. Mais ce sont des choses, des fois, ça prend des semaines, ce sont des choses prophétiques, ce sont des choses très profondes. Alors, lorsqu'on parle de la venue de Jésus, alors, première remarque, je n'ai pas dit le retour de Jésus. J'ai dit quoi? La venue de Jésus. Alors, retenez cela. Bon,
on ne va pas aller trop en profondeur sur ces deux mots, le verbe retour et venu. D'accord? Mais retenez ça très bien. C'est très capital. Il faut comprendre les choses de Dieu selon le mot que Dieu lui-même a choisi. Lorsqu'on parle de la venue de Jésus, c'est très différent du retour de Jésus. Je sais que beaucoup de gens vont dire, mais c'est la même chose, Jésus était déjà venu, mais il revient. Bon, lorsque vous étudiez les Écritures, lorsque vous lisez les prophéties et les prophètes, vous ne verrez nulle part où on dit que Jésus revient, ou nulle part où on dit que Jésus retourne, on dit Jésus vient. Maintenant, pour simplifier ce mystère, il faut connaître une chose, que Jésus, il est toujours dans le présent. D'accord? Il est l'alpha et l'oméga. D'accord? Jésus est toujours dans le présent et il est toujours là. Jésus a été depuis le commencement, la création de toutes choses. Jésus est là, il a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Et Jésus a dit, je viens bientôt. Et j'apporterai avec moi la rétribution. Alors, c'est très important parce que la nature de Jésus-Christ, c'est une nature éternelle et une nature présente. Comme on dit, il est la main de Dieu. Il est le I am. Il est le je suis. D'accord? Ok? Alors, il se conjugue toujours dans le présent. Amen. Comme je dis, nous avons étudié le verbe, n'est-ce pas? Quand on dit je viens, c'est conjugué à quel temps? Le présent. Je suis, c'est le présent. D'accord? Peut-être Dieu voulant, dans le futur, dans quelques mois, je reviendrai. Là, on va parler encore d'autres mystères, d'autres profondeurs sur la personne de Jésus et sur ce qui a été déclaré. Jésus vient bientôt. Es-tu prêt? Jésus vient bientôt. Es-tu prêt? Alors, lorsque nous comprenons ces choses, que Jésus vient bientôt, nous allons comprendre que la venue de Jésus-Christ pour marquer la fin du temps. D'accord? Jésus était venu, donc avant la manifestation du Messie, les gens s'attendaient à qui? Au Messie. Ils voulaient voir le Messie. Et le Messie devrait venir et le Messie vient. Alors, dans les promesses de Dieu, c'était que le Messie vient. Et puis, si vous regardez dans des synagogues des Juifs, c'est toujours écrit, apprêtez-vous, le Messie vient. C'est toujours dans le présent. C'est pas dit que le Messie va venir, le Messie vient. Mais on ne connaît pas l'heure, d'accord? On ne connaît pas l'heure et l'heure de Dieu, ce n'est pas notre heure. L'agenda de Dieu n'est pas notre agenda. Donc on doit être prêt dans le présent, d'accord? On ne peut pas dire je serai prêt, mais il faut être prêt car Jésus vient. Jésus vient bientôt. Tu dois être prêt, je suis prêt. D'accord? Amen. Amen. C'est très important de conjuguer Dieu dans le présent et de vivre avec Dieu Jésus-Christ. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Alors, c'est vrai, il y a eu beaucoup de faux prophètes qui ont prophétisé sur la venue de Jésus, n'est-ce pas? Ils ont dit que Jésus viendra en 1974. Ils ont dit que Jésus viendra à Manuku. Ils ont dit que Jésus viendra à Jérusalem. Jésus viendra à Utah. Que Jésus viendra par-ci, par-là, tout consort. Ils ont tous échoué. Car la date, la venue de Jésus-Christ n'est pas révélée à qui que ce soit et ne sera pas révélée à qui que ce soit. Mais on doit être prêt, d'accord? Il a dit et il le fera. Et on doit être prêt. On doit être prêt dans le présent. Alors, le message de Jésus-Christ est toujours tacheté de beaucoup de contradictions. Beaucoup. Alors, que faire lorsque, surtout donc parmi les chrétiens, il y a toujours des mésententes sur la vérité de la venue de Jésus. D'autres disent, oh, Jésus est déjà venu et il est Branham, quelque chose comme cela. Non, Jésus est déjà venu, il est le prophète de Mormon. Oh, Jésus est déjà venu, il est Kimbangu, je ne sais pas moi, c'est Kimbangu, quoi, c'est là, je crois que c'est Kimbangu.
Et Jésus est déjà venu. Il est cet homme-là qui est en Floride. Oh, Jésus est déjà venu. S'il est Kadima, Jésus est venu. Il est, je ne sais pas moi, Will Smith. Jésus est venu, c'est mon fils, tout consort. Alors, ce qui a été observé pendant le temps de Jésus, avant sa première arrivée comme l'agneau de Dieu. D'accord? Jésus vient comme promis par Dieu, le Messie, l'agneau de Dieu. Jésus vient maintenant comme l'époux pour l'épouse, pour toi et moi. Pour maintenant ceux-là qui ont cru en sa parole. D'accord? Jésus vient. D'accord? C'est pourquoi on ne peut pas parler de Jésus retourne comme un agneau, je ne sais pas quoi, mais il vient comme la parole vivante, la parole faite chair, pour l'accomplissement de prophéties et de prophètes, pour l'accomplissement de paroles de Dieu, selon les âges. Les âges, quand on dit les âges, ce sont des périodes spirituelles, des périodes divines, telles que établies par Dieu. Et dans chaque âge, Dieu se manifeste au travers d'une alliance. Et cette alliance est toujours scellée pour un objectif très capital. Alors, dans les temps anciens, les âges avant la venue de Jésus-Christ comme Messie, il y avait d'autres alliances qui ont été créées. Il y avait l'alliance adamique, l'alliance noéique, mosaïque, tout consort. Et quand Jésus était venu, c'était maintenant la manifestation de tout ce qui a été révélé d'une manière voilée. Et quand Jésus est venu maintenant, il a scellé cette alliance. Je parle bien de l'alliance. Alliance. Alliance, c'est comme on dit en anglais le covenant. C'est un agrément. C'est ça qui ramène le peuple vers Dieu. C'est comme une alliance de mariage, un mariage, d'accord? Oui, alliance, dans l'Ancien Testament, lorsque vous lisez les alliances, c'est toujours Dieu avec le peuple, son peuple. C'est pour les unir. Et Dieu le voit comme son épouse. Et Dieu est l'époux. Alors qu'est-ce que Dieu voyait dans cette alliance? Que ces gens-là, ils n'étaient pas fidèles. Son peuple n'était pas fidèle. Ils étaient comme des prostituées. Ils tournaient vers d'autres dieux. Ils dormaient avec d'autres idoles. Et là, ils étaient en train de violer cette alliance. Et quand Jésus est venu, il a encore scellé cette alliance. La nouvelle alliance avec son sang, non pas avec le sang de l'animal, mais avec son précieux sang. Et cette alliance, maintenant, c'est toujours pour nous rapprocher de Dieu, nous réconcilier avec Dieu. Et maintenant, quand Jésus vient, ça sera comme le pont pour prendre l'épouse, ceux-là qui ont écouté son message, qui ont cru en lui et qui sont restés fidèles jusqu'à la fin et qui sont toujours prêts. Ils sont prêts pour l'époux. Amen. Quand Jésus vient, il vient. Maintenant, il ne vient plus pour prêcher la repentance. Il ne vient plus pour pardonner des prostituées, des adultères, ou bien tout consort de la race perverse. Il vient pour son Église. Maintenant, si toi tu fais partie de son Église, la question est, es-tu prêt? Amen. La venue de Jésus-Christ n'est pas pour les païens. C'est pour son Église, pour son peuple. Amen. Donc, Jésus vient. Le message est pour son Église. Es-tu prêt? Maintenant, pendant cette période, c'est une période de la grâce maintenant pour le païen. Ceux-là qui refusent la véritable bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça, c'est une période de grâce parce que ceux-là qui rejetteront le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ils vont se retrouver en dehors de cette foule pour laquelle Jésus vient. Amen. Ceux-là qui vont rejeter le message, la bonne nouvelle de Jésus pendant cette période, la période du temps de la fin, la dernière heure qui va précéder, qui précède la minuit, la date, l'heure où Jésus dira que maintenant c'est fini, je suis là. Ceux-là qui vont rejeter ce message se retrouveront ailleurs. Donc il y a une nécessité de prêcher l'évangile à ceux-là qui n'ont pas encore cru. Parce que s'ils refusent de croire,
c'est fini pour eux. Ça, c'est vrai. C'est fini pour eux. Ils vont expérimenter ce que les gens du temps de Noé ont expérimenté. Il est en train, peut-être ils ne voient pas des nuées, là, des nuages. Ils ne voient rien. Ils ne sentent pas la pluie tomber. Mais spirituellement, déjà, il y a la nuée qui commence à se concentrer. Il y a le vent qui commence à souffler. Et il y aura maintenant bientôt des gouttes d'eau qui vont précéder maintenant la condamnation de ceux-là qui vont rejeter le message. Et c'est alors que Jésus viendra. Parce que la parole doit être prêchée partout. Et ceux-là qui vont croire seront sauvés. Mais ceux-là qui vont refuser seront condamnés. Et c'est alors Jésus viendra. Alors, quand on prêche la parole de Dieu, il ne faut pas modifier cette parole. Il faut prêcher Jésus-Christ, l'évangile véritable. Les gens ont besoin de Jésus-Christ et non pas des églises qui sont là pour créer leur propre intérêt personnel. Les gens doivent écouter Jésus-Christ, connaître Jésus et être en relation avec Jésus. Et quand nous prêchons Jésus, on doit retenir une chose. Jésus est le message qui donne la vie. Jésus est le message véritable. Jésus est le message qui a été annoncé par le prophète. Jésus est le message qui s'annonce aujourd'hui. Et jusqu'au jour où il va rentrer. C'est ça l'évangile. On doit voir le gens, aimer le prochain, aimer Dieu et atteindre le niveau de la maturité, une maturité spirituelle qu'il faut. On n'a pas besoin de débats théologiques. On n'a pas besoin des discours persuasifs, spirituels. Mais c'est Jésus-Christ. Et là où Jésus-Christ est prêché, c'est là où il y a la victoire, il y a l'autorité divine, il y a l'autorité de Dieu qui renvoie libre les opprimés. Jésus vient bientôt. Soyons prêts. On ne doit pas aller au ciel seul. Vous voyez, comme dans le temps de Noé, Noé était en train de construire l'arche. Il savait par la foi que quelque chose de terrible allait arriver. Mais il ne connaissait pas l'heure, il ne connaissait pas le temps. Mais Noé avait construit cette arche pour que ça soit capable de recevoir beaucoup de gens. Pas seulement lui, avec sa famille. Malheureusement, il a été rejeté. Les gens ont rejeté l'appel de Dieu pour le salut. Et ça sera la même chose. Comme au temps de Noé, ça sera la même chose maintenant. L'arche est déjà là. L'arche est prête. Maintenant, où sont les passagers? Nous allons entrer dans l'arche de Jésus-Christ, dans l'arche de Dieu. On doit entrer seul ou on doit aussi inviter d'autres gens. Noé et sa famille ont invité d'autres gens. Jésus vient bientôt. Sommes-nous prêts? Es-tu prêt? Mais non, les choses qui précèdent la venue de Jésus. Sommes-nous prêts? Alors, prenez note. 1. Avant la venue de Jésus, il y a des choses qui vont se passer. 1. Il y aura la montée de la méchanceté du cœur de l'homme, des actions, le péché. Ça deviendra encore très goûteux. Le péché. Très très goûteux. L'hypocrisie. La méchanceté voilée. Où les gens vont agir comme si ils étaient des croyants, ils étaient des chrétiens, ils vont tenir des Bibles, ils vont parler Jésus, mais au plus profond d'eux, c'est la méchanceté, c'est la haine, c'est l'hypocrisie, c'est la poursuite de la publicité d'une vie adultère. Et là, nous lisons ça dans Matthieu 24, du verset 4 à 12. Lorsque vous regardez tout autour de nous, vous allez voir que le mal est maintenant devenu comme bon. Et ce qui est bon selon la parole de Dieu est devenu mal.
Si quelqu'un veut suivre la parole de Dieu, c'est le monde qui les décourage et aussi les chrétiens corrompus. Ce ne sont pas des chrétiens, ils ne connaissent pas Jésus. Ce sont des loups en peau de brebis qui ont infiltré la bergerie de Jésus-Christ. Ce ne sont pas de la bonne herbe, mais ce sont de mauvaises herbes. Ils sont là pour terroriser les véritables. Ceux-là qui appartiennent à Jésus. Ils ne veulent pas que ceux-là qui appartiennent à Jésus puissent vivre la vie réelle que Jésus-Christ leur accorde. Ça, c'est la méchanceté. Ils veulent que l'homme puisse coucher avec l'homme, une femme avec une autre femme. Et puis ils disent que ça, c'est bon et Dieu est d'accord avec cela. Ils sont en train de donner plus de privilèges aux œuvres de la chair qu'aux œuvres de l'esprit. Dans l'Église, il faut élever la chair et non pas l'esprit. Ils veulent maintenant rendre le milieu où les gens viennent pour prier en un lieu de distraction, en un lieu d'entertainment, des concerts et des pagailles pour la chair et non pas pour l'esprit. Les âmes demeurent fermées, même s'ils écoutent la parole de Dieu, mais ils n'arrivent pas à se repentir parce qu'ils sont maintenant sous l'emprise du mal pour faire le mal. C'est la croissance du mal. Et deuxième point, la bête et le faux prophète vont séduire beaucoup. Quand je parle de la bête, il ne faut pas compliquer les choses de Dieu. La bête, c'est la bête. D'accord? Il ne faut pas compliquer. Oh non, ça sera un homme, un prophète comme ça, un prêtre comme ça, chose comme cela. Non. Ça, c'est la bête spirituelle et c'est la véritable bête. Ok? C'est la bête. Ceux-là qui ont déjà eu la grâce, par Dieu leur a accordé la grâce, Dieu a ouvert leurs yeux spirituels, ils ont vu ça. Il s'agit bien de la bête. C'est cette bête-là, il est peut-être invisible aux yeux physiques, mais il est bien visible aux yeux spirituels et elle agit très bien. Cette bête agit avec le faux messager. Amen. Qu'est-ce que je dis? La bête agit avec le faux messager. Là où vous voyez le faux messager, physiquement, spirituellement, il y a la bête. D'accord? Retenez cela. In the mighty name of Jesus. 2. Ne faut pas vous aventurer avec de faux messagers. Il y a la bête invisible. Chaque faux messager reçoit son pouvoir de la bête. Surtout les faux messagers qui se font adorer et qui aiment bien être à la tête de toutes choses, recevoir la gloire. Parce que quoi? Vous savez quoi? Ce qui est dans la Bible, les gens doivent adorer la bête. Maintenant, pour que les gens adorent bien la bête, sans pour autant se troubler, il doit avoir une image devant la bête. C'est l'image de ce faux prophète, ce faux messager. D'accord? Il faut faire très attention. S'il y a un endroit, quiconque est là pour prêcher une autre évangile que Jésus-Christ, quiconque est là pour élever son nom, que le nom de Jésus-Christ, quiconque est là pour terroriser les gens à ne pas être spirituels, à être charnels, ils sont là des complices de la bête. Alors tous ceux qui les suivent, qui font partie de leur groupe, ils sont sous l'emprise. Ça, je vous dis, c'est vrai. C'est pour adorer la bête. Alors, on peut lire ça dans Révélation, c'est Apocalypse, chapitre 13, verset 4. Et aussi, vous pouvez lire Apocalypse, toujours chapitre 13, du verset 15 à 16.
La bête vient pour séduire. Je vous dis, c'est la bête. La bête. Cette bête-là, c'est vraiment la bête. The beast. Si cette beast-là, cette bête se manifeste, peut-être les gens vont fuir. Mais lorsque cette bête-là se cache derrière ces 10 heures de bonne aventure, de prophètes qui prophétisent, qui parlent de choses, et puis ils sont de très beaux, très élégants, très éloquents. Et ils sont dans des salles là avec des lumières, des télés, des choses. Il y a une grande foule et des jeux de lumière, tout consort. Mais non, les gens sont attirés par l'apparence, mais ils ne savent pas que c'est la bête. Mais dans tout ce que les gens font devant ces faux prophètes, ils le font à la bête. À quiconque a reçu la grâce de la révélation de Dieu, Dieu a ouvert les yeux spirituels, ils vont voir cela. Mais non, il y a maintenant un temps de la grande séduction. Maintenant, quand on parle de la grande séduction, cela veut dire que c'est quand maintenant il y aura un grand nombre de gens dans ce monde qui vont maintenant se tourner vers le même principe. Ils vont se tourner vers les faux prophètes. Et ça se passe déjà. Les églises qui sont déjà corrompues, ils sont en train de pousser un agenda pour une unité, soi-disant une unité spirituelle. Il n'y a point d'autres unités qu'en Jésus-Christ. La véritable unité est en Jésus. Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont déjà un, ils sont unis. Et nous sommes invités dans cette unité au travers maintenant de l'alliance scellée par le sang de Jésus. Alors, quiconque veut l'unité doit se retrouver dans l'unité que Jésus appelle, pas dans l'unité que le monde appelle. Alors, ceux qui sont unis en Jésus-Christ se retrouveront toujours un et seront un comme le Père. Alors, l'unité que le monde spirituel, le monde chrétien, le monde religieux est en train de promouvoir, c'est pour l'adoration de la bête. Là maintenant, ceux-là qui vont se laisser prendre dans ce piège de la fausse unité, ils vont tous se tourner vers la bête. Et puis, il y aura des leaders religieux qui vont encourager cette unité. Et ces leaders religieux vont donner le pouvoir final à maintenant un homme, une autorité religieuse qui va maintenant agir comme le faux prophète. Mais il aura maintenant la bénédiction de toutes les autres autorités religieuses. Maintenant, tous ces croyants qui suivent leurs autorités religieuses, ils vont tous se tourner vers une seule direction. Et ils vont tous adorer la bête. Là, on parle maintenant du moment de la grande séduction. Ok? Mais ça commence petit à petit. Donc, ça se prépare. À Iowa, au Congo, en Amérique, aux États-Unis, en Europe, en Asie, ça se prépare maintenant pour la grande bête et séduire. Mais non, ça, ce sont des points, des choses qui vont se passer avant la venue de Jésus. Okay? Jésus vient bientôt. Troisièmement, il y aura une grande foule maintenant d'adorateurs de ce faux prophète ou bien de cette fausse divinité. Et je vais vous dire tout de suite, l'idolâtrie est détestée par Dieu. L'idolâtrie. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu et le Dieu de tous, et c'est lui seul qui est digne d'être adoré. Maintenant, adorer toute autre chose que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Alors, le faux prophète, la bête, le dragon, tout consort, veulent séduire les gens pour que les gens se prosternent devant eux et l'adorent. Et ils vont se choisir une image.
Si je vous pose la question, vous verrez que faites très attention, parce que sinon on allait vraiment prendre toute une semaine. Mais comme on a juste quelques minutes, je suis en train de consolider les différentes révélations plus profondes à des simples phrases. Faites attention. Lorsque vous observez les grandes dénominations religieuses, ils ont toujours des images, n'est-ce pas? Des images. Ils ont toutes sortes d'images. Même s'ils disent que nous prions à Dieu, nous confessons le Dieu véritable, mais ils ont toujours des images. Les images sont là les symboles de quoi? De l'idolâtrie. Alors, maintenant, si vous regardez dans notre monde actuel, quelle est la plus grande institution religieuse qui même a régné sur la royauté? C'est l'institution religieuse catholique. C'est la seule institution religieuse qui a régné sur le gouvernement de la terre et qui continue à régner, à dominer et imposer sur le gouvernement de la terre. Et cette institution utilise aussi des images, n'est-ce pas? Et quelle est maintenant leur meilleure image, la plus grande image de cette institution, que même leur numéro 1 se prosterne devant cette image? C'est quelle image? C'est, ouais, on parle bien de statue de Marie. Ça, ce sera un des signes du temps de la fin où vous allez voir, quand vous voyez maintenant un grand attroupement, voire même ceux-là qui se disent chrétiens protestants, ils commencent à tolérer l'adoration de ces statues de Marie. Alors vous allez vous souvenir de ce que je vous dis ce soir, le temps de la fin de la dernière heure. Et Jésus vient bientôt. Alors, bientôt, vous verrez que la souffrance physique, la souffrance émotionnelle, la souffrance psychologique va aussi augmenter. Jusqu'au point où les gens vont désirer la mort au lieu de vivre. Nous savons maintenant qu'il y a des gens qui désirent la mort. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au pire. Le pire est arrivé avant la venue de Jésus. Avant sa venue, Jésus vient bientôt. Es-tu prêt? C'est que nous avons des souffrances. Les gens même se disent, vraiment je suis fatigué de la vie. La mort m'est un gain. Ça c'est encore rien. La souffrance arrive. Une telle souffrance comme jamais vue. Où les gens vont désirer la mort au lieu de la vie. Vous avez noté ça? Une telle souffrance jusqu'au point où les gens vont désirer la mort. Là, nous lisons ça dans Apocalypse chapitre 9, verset 6. Apocalypse chapitre 9, verset 6. Alors, maintenant pour le croyant. Alors, vous êtes prêts? Puisqu'il y a des choses qui vont arriver avant la venue de Jésus. On doit être très attentif. Et la venue de Jésus, ce n'est pas pour mourir sur la croix. Mais c'est pour prendre ces noms qui l'appartient. Et ceux-là qui auront la marque du Dieu vivant. Parce que quand on entend toujours la marque, on pense toujours de la marque de la bête. Non, il y a aussi ceux-là qui auront la marque du Dieu vivant sur leur front. Et la marque de la bête est sur la main.
Maintenant, ceux-là qui croient en Jésus, faites très attention. Nos œuvres seront éprouvées par le feu. Vous pouvez noter ça. Avant la venue de Jésus, les événements qui vont précéder la venue de Jésus, un des événements, c'est les œuvres des croyants seront testées. La foi et les œuvres seront testées par le feu. Et ce sera un feu divin. Si les œuvres ne sont pas trouvées dignes, ça va brûler. Puisque des œuvres que le chrétien doit produire doivent être des œuvres dignes de Dieu. Des œuvres dignes de Jésus. Ce sont des œuvres qui portent des fruits éternellement. Alors si les croyants ne produisent pas de bonnes œuvres, quand ce feu, retenez bien, c'est bien, ce sera comme ça. Ça se passera d'une manière qu'on ne pourra pas comprendre, incertaine, inattendue. Mais soyez prêts. Es-tu prêt? Tes œuvres seront jugées, seront testées. Es-tu prêt? Quelles sont tes œuvres maintenant en tant que l'épouse de Jésus-Christ? Quelles sont tes œuvres en ce jour en tant que ceux-là qui invoquent le nom de Jésus? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Est-ce que tu es prêt pour que tes œuvres soient testées? Quand ce feu divin descendra pour tester tes œuvres, nos œuvres, pas le monde. Pas le monde qui refuse Jésus. Eux, ils auront déjà leur condamnation. Ça sera trop tard. Ils vont rejeter la grâce et ils ne parviendront plus à se repentir. Et ils vont désirer la mort au lieu de la vie. Mais ils ne parviendront pas à mourir. Maintenant, pour les croyants, les œuvres seront testées. Quelles sont tes œuvres? Où est ta foi? Tu places ta foi en quoi? En Jésus ou bien à d'autres choses? Là, nous lisons ça dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 13. Amen. Ce sont des ce sont des très bons versets. Je ne lis pas ces versets pour ce fois du temps, mais ce sont des très très bons versets. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Le mal, il y aura une croissance exponentielle du mal. Le péché sera très goûteux. Les gens vont préférer le péché, la vie mondaine, dans l'église, dans la vie sociale, la vie de péché, la vie de la débauche, la vie de l'impudicité, la vie de mensonge, d'hypocrisie. Et surtout, lorsqu'ils ajoutent la prière sur cette vie, ils vont encore bien se sentir parce qu'ils sont sous l'emprise du mal. Ça, c'est le temps de la fin. Faire ce genre de choses va encore exciter les gens davantage. Et puis on a dit aussi la bête, je viens de dire la bête, et le faux messager. On a aussi parlé de la période de la grande séduction. Il y a des séductions qui se passent déjà. Maintenant la grande, c'est quand maintenant toutes ces autorités religieuses vont donner l'autorité à un seul individu. Et maintenant, beaucoup de gens vont se tourner vers cet individu, mais en réalité, ce sera la bête. Ils vont se tourner vers la bête parce que quoi? La bête est toujours avec l'individu. Puisque si nous voyons cette bête, nous allons tous fuir. La même chose. Si on voit les démons, si on voit les démons qui nous demandent de mentir, qui nous demandent à haïr, on va fuir. Si Dieu nous ouvrait les yeux spirituels, même on voit les démons qui nous poussent à l'adultère, à l'infidélité.
Si vous voyez ces démons, vous allez fuir. Vous allez peut-être mourir. Vous allez devenir fou. Si vous voyez les démons qui causent la violence en Afrique, qui causent la violence ici, même les démons qui sont là à côté de ceux-là qui sont en train de promouvoir l'homosexualité. Si vous voyez ces démons, vous allez fuir. C'est terrible. Et lorsque vous n'arrivez pas à prier, si Dieu vous ouvre les yeux, vous voyez ces démons qui vous empêchent de prier. Mais je vous dis, vous allez chercher à prier, hein? Mais c'est seulement lorsqu'on ne voit pas ces choses spirituelles avec des yeux physiques, seulement on se contente. Mais Dieu seul sait pourquoi est-ce qu'il nous cache. Il ne veut pas que nous puissions voir ces choses totalement. On deviendra des fous. On deviendra des fous. Alors la bête là est bien réelle. Mais il se cache derrière ces faux prophètes qui se déguisent en ange de lumière ou bien au messager de Jésus-Christ. Et puis on a parlé de la grande foule qui va adorer l'idole. Et puis la plus grande idole, ça sera l'image de Marie. Il ne faut pas négliger cette image-là. Il ne faut pas vous associer avec des gens qui jouent avec cette image-là. Moi je vous dis, avant la fin du temps, lorsque vous commencez à voir l'élévation de cette image, même avec ces catholiques-là qui aiment bien élever cette image de Marie, avec des protestants, des évangéliques qui applaudissent, qui sont là dans leur écuménisme, des choses comme ça, l'unité, faites très attention. Si vous vous retrouvez, bon, ça je le dis totalement, s'il y a un pasteur, il y a un prophète, il y a un évangéliste, il y a un apôtre, il y a un prophète qui s'associe avec les catholiques et reconnaît l'adoration, l'élévation de cette image, il faut quitter. Il ne faut pas le suivre. Ils sont déjà envahis par la force de la bête. On parle bien de la venue de Jésus, les choses qui vont précéder cette venue, et Dieu prêt. Quitter. Il ne faut pas le suivre. Même s'il parle de la Bible, il prend la Bible, il joue à gauche, à droite. Non, laissez-le tranquille. Il ne faut pas aller. Ils sont déjà tombés dans le piège. Amen. Ils sont tombés dans le piège. Et Dieu suscite une armée nouvelle. Cette armée n'aura pas peur de ce qui tue la chair. Elle n'aura pas peur de se retrouver seule, mais avec Dieu, avec la vérité, avec Jésus. Car vers ce temps de la fin, les hommes ont besoin de la totalité de la grâce que Dieu est en train de répandre vers la dernière heure. Il tend encore sa main. Et cette main veut racheter, délivrer ceux-là qui se retrouvent encore dans le noir. Et nous sommes les messagers de cette vérité. Parce que si le monde rate ce message, fini. Ils ne vont plus se convertir. Je ne suis pas allé en profondeur. Quand j'ai parlé d'Apocalypse, chapitre 9, verset 6, où les gens vont chercher la mort, mais n'en trouveront point. Une autre chose, vous savez pourquoi est-ce qu'ils vont désirer la mort? Parce qu'ils ne vont pas arriver aussi à se convertir. Ils vont dire, Jésus, je crois, je veux croire en Jésus. Non, ils n'auront pas cette habilité. Ils n'auront pas cette facilité de croire en Jésus comme maintenant. Mais bon, si vous entendez la voix de Dieu, vous pouvez le répondre, vous dire, mais voici Seigneur. Et il va vous écouter, il va vous bénir, il va vous pardonner. Mais en ce temps-là, vers la fin, avant la venue de Jésus-Christ, ils n'auront plus l'habilité, le moyen de croire. Ils peuvent dire, Jésus, je crois en Jésus, mais non, j'abandonne l'adultère, j'abandonne l'hypocrisie, j'abandonne la méchanceté, j'abandonne la haine, j'abandonne l'envie, j'abandonne le vol, j'abandonne tout, j'abandonne les idoles, j'abandonne des images taillées, j'abandonne Marie, j'abandonne l'écuménisme. Mais ça sera zéro. Ça sera zéro. Ils ne vont pas arriver à se convertir. Le changement n'aura point. Ils peuvent crier Jésus, pardonnez-moi. Ils peuvent rouler dans le cendre. Zéro. Et ils vont se chercher la mort.
ils diront, vaut mieux mourir que passer une telle souffrance, spirituellement et physiquement. Là, c'est dans Révélation 9:6. Puisqu'on n'a pas eu beaucoup de temps, même prochainement, Dieu voulant, on pourra revenir, on pourra faire même 3 jours. Là, on va bien décortiquer certaines choses. Alors, Dieu est bon. Pendant ces temps, il y a le mouvement, la mouvance de l'Esprit de Dieu. Et ça sera comme au temps de Paul. De Paul. On va lire ça dans la Bible. Pourquoi est-ce que c'est comme dans le temps de Paul? Lisons Colossiens, ce sera presque le seul verset que nous allons lire, puisqu'on s'approche déjà vers la fin. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 23. Vous savez, Paul, il était un juif et ils aimaient le prophète, la Torah, l'Ancien Testament, et ils n'ont pas compris. Alors, qu'est-ce que maintenant Colossiens 1, 15 nous dit? « 15 à 23. Quelqu'un peut lire? Bien, je vais lire. Le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans les corps de sa chair. Je pense que c'est tout. Ah, ça c'est le 23? En 23, ça c'était 21. Oui, 22, 23. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous. Et Paul n'a pas arrêté de prêcher, même si le monde allait contre lui, même s'il y avait des vagues qui allaient contre lui. Et l'Esprit de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu soufflait. En ce temps de la fin, c'est le même Esprit. C'est le temps où le véritable messager qui agisse comme le vent, le flamme de feu de Dieu, doit prêcher Jésus-Christ le seul. Il n'y en a point autre. Il n'y a point deux chemins. Il n'y a point trois chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas deux voies. Il n'y a qu'une seule voie. Et c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un Jésus qui est l'ange. Il n'y a pas un Jésus qui est le grand frère de Lucifer. Mais il est Jésus qui est la manifestation de Dieu, la plénitude de Dieu. Amen. 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 Ce vent de l'Esprit, où le véritable messager de Dieu, comme Paul, vont s'élever et vont prêcher Jésus-Christ. Ça, c'est le temps. C'est très important.
On n'a pas besoin d'avoir des prédicateurs, des évangélistes qui sont comme les Justin Bieber, des aventuriers, des histoires comme ça. Je sais pas moi, des vedettes, des stars, tout comme ça. On n'a pas besoin de ça. Il y a même ceux-là qui osent même dire que ah bon, nous sommes des dieux, Jésus-Christ était l'exemple, il est le fils, le premier-né, moi je suis le petit frère, je suis comme ça. Non. On parle bien de la plénitude de Dieu. Qui ici dans ce monde? Qui est ce prophète? Même lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, Moïse, Élie, Jesus is the Savior and Jesus is coming soon. And before Jesus comes, we need to preach the gospel of Jesus Christ that will set prisoners free, that will give freedom to those who are in chains, that will give life to those who are dead, that will open the eyes of the blind. This is the time, because there will come time where people will not be able to handle the gospel. There will come time where people will not be able to repent anymore. So, brothers and sisters in Christ, in the name of Jesus, I command you to preach the gospel of Jesus Christ and to baptize whoever is going to believe, knowing that they have been saved not by the money of men, not by the work of men, but by the blood of Jesus Christ. And they have been renewed by the power of God, the truth of God. And you will be godly messenger when you preach Jesus Christ. Amen. C'est le temps. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Alors, je vais terminer, puisqu'on termine bientôt. Je vais prier pour vous. Je vais prier, nous allons prier. Et Dieu est là et il va sceller cela. Mais Hébreux chapitre 3, verset 15, on dit que de ne pas endurcir notre cœur. Quand il s'agit de tout ce qui concerne Jésus, on ne peut pas endurcir notre cœur. On doit prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et les gens doivent croire au Messie. J'ai bien dit au Messie. C'est qui le Messie? Bon, pour ceux-là qui étaient avant, on a parlé de Jésus vient. C'est toujours dans le présent. Jésus vient. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Jésus vient. C'est toujours dans le présent. Et quand Jésus était venu, dans le présent, Jesus came, Jésus vient, comme le Messie. C'est qui le Messie? Le Messie, c'est the anointed of God. C'est celui qui est oint par Dieu pour une tâche bien spécifique. Et il n'y a pas de solution en dehors de ce Messie-là. Donc, le Messie est là pour l'accomplissement d'une tâche prophétique, spirituelle, divine, pour bénir l'humanité. Et il n'y a qu'un seul Messie. Et le monde entier attend de ce Messie. Les prophètes ont prophétisé sur ce Messie. Et quand Jésus est venu comme Messie, il est là pour l'accomplissement de prophètes et de prophéties. Et pour accomplir aussi ce que seul le Messie pouvait accomplir. Et seul le souverain sacrificateur pouvait accomplir. Seul l'agneau de Dieu pouvait accomplir. Jésus, est venu. Maintenant, Jésus vient. Maintenant, comme le pou, d'accord, pour l'Église. Il vient maintenant pour prendre. Il vient. Jésus vient. Le pou de l'Église vient. Sommes-nous prêts? Et on veut seulement aller seul. On est fou ou on est sage. On doit garder notre lampe allumée. On doit garder l'huile, l'onction coulée sur nous. On doit garder la parole de Dieu. On ne doit pas garder le pain de vie en nous. On doit toujours se nourrir de la vérité, de la vérité. Et laisser que l'onction de Dieu coule sur nous. Et prier en esprit en vérité. Et pratiquer la parole de Dieu. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Et n'ayez pas peur de ce qui peut tuer la chair. Et en dehors de ça, il ne peut rien faire. Alors, garde ta lampe allumée. Préserve ta foi en Jésus. Je parle de la foi. Il y a une grande différence entre foi et croyance. Amen. Alors, lorsque nous lisons dans le livre d'Hébreux, on nous parle de la foi. Est une ferme espérance de choses qu'on ne voit pas. D'accord?
dans la foi, il y a toujours cette nuance-là, tu ne vois pas ça. Dans la croyance, il y a l'évidence. Okay? C'est une très grande différence. Quand Jésus faisait des miracles, ce n'était pas pour pas que les gens puissent avoir la foi en lui, mais puissent croire. D'accord? Parce que quand il y a évidence, des choses invisibles, il y a manifestation, là maintenant c'est pour les incrédules de croire. Maintenant, en croyant, ils vont parvenir à la foi maintenant, parce que maintenant, ils vont savoir que si je place ma confiance en Dieu pour telle chose, il le fera. D'accord? Et je place ma foi en Dieu, que quand Jésus viendra, je serai avec lui. C'est par la foi. Parce que tu ne vois pas la fin du temps. Maintenant, il y a les signes, des miracles, des prodiges. C'est juste pour nous amener à croire. D'accord? Les démons croient, n'est-ce pas? Parce qu'ils voient l'évidence de la force, de la puissance de Dieu. Mais ils ne peuvent pas parvenir à la foi parce qu'ils ne peuvent pas avoir la foi pour leur salut. Si les démons ont foi, c'est-à-dire les démons peuvent être sauvés. La croyance, c'est l'évidence. Donc, si dans l'église, les gens pensent qu'ils ont la foi parce qu'ils voient les choses, non, ils n'ont pas la foi, ils ont juste la croyance. C'est pourquoi dans la croyance, dans les traditions, cultures mondaines, il y a des croyances. Dans chaque tribu, dans chaque pays, dans chaque nation, il y a des croyances. Parce que là, il y a des évidences. D'accord? Mais ils commettent une erreur grave lorsqu'ils commencent aussi à avoir la foi dans leurs histoires, des croyances ancestrales, choses comme cela. Tu vois, on parle bien de la croyance ancestrale, des traditions, parce qu'il y a des évidences, il y a des démonstrations, d'accord? Mais la foi, c'est un don. Le don qui vient de la part de Dieu. Alors, les gens peuvent avoir ces dons de la foi. Et lorsqu'ils sont prêchés par l'évangile, véritable, le Saint-Esprit agit, les convainc et les pousse à la repentance. Et maintenant, cette repentance produit la foi. Ils savent que par la foi, Dieu me pardonne. Même si je ne suis pas en train de voir cela, Dieu m'a pardonné. Dieu a effacé mes fautes. Dieu a transporté mon fardeau par le sang de Jésus-Christ. Car Jésus est mort pour moi. Et je sais que maintenant, je suis plus que vainqueur. Je peux marcher sur les serpents, sur les scorpions. Je peux chasser les démons. Et les démons ne peuvent rien faire contre moi. Et en ce temps présent, jusque dans le futur. C'est pour la foi maintenant. D'accord? Quand Jésus viendra, s'il ne trouve pas la foi en qui que ce soit, ça sera perdu pour cette personne. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi encore dans le cœur? Beaucoup de gens ont perdu leur foi. Si vous allez dans l'église, essayez de faire un test. Vous verrez que les gens peut-être croient, mais n'ont pas la foi. Ils croient que s'ils vont à l'église, ils vont chanter, ils vont louer, ils vont bien se sentir. Si les pasteurs prêchent très bien, ils vont se sentir comme la puissance. Là, ce sont des croyances. Mais la foi reste la même. La foi conduit la personne vers les eaux paisibles. Même pendant le moment orageux, le moment difficile, le moment de souffrance, le moment d'épreuve, on est toujours intact. Parce qu'on marche par la foi et non par la vue. Même pendant le moment troublant, on marche par la foi. Les gens qui marchent par la croyance sont souvent très troublés pendant le moment de tumulte, de confusion. Marchez par la foi. Veillez. Ne dormez pas. Jeûnez. Ne soyez pas des amoureux du ventre. Les choses juste de boire, manger pour la chair. La chair est faible. La chair périra, retournera à la poussière. Mais ton âme est appelée à vivre parce que Jésus a payé le prix. Alors, jeune prie, pratique les œuvres de la charité, combat le bon combat de la foi. Quand je parle du combat de la foi, ce n'est pas le combat contre ton frère, contre l'église, contre le ministère, mais contre les principalités, les esprits mauvais dans l'air, contre l'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, l'ennemi des hommes et des femmes.
que Dieu a créé à son image. C'est vrai, on doit prêcher la vérité, mais on ne doit pas haïr les pécheurs. On ne doit pas haïr, parce que Dieu est amour. 1, 2, 3. Dieu est amour. En lui, il n'y a pas de haine. Et Jésus est venu pour sauver le monde, non pas pour condamner le monde. Le monde va s'auto-condamner en refusant Jésus. Lorsque le monde rejette, parce qu'il y a déclenchement des 4 anges des ténèbres très puissants, comme nous lisons dans Apocalypse. Ils ont le pouvoir de bloquer le vent dans les 4 coins du monde pour qu'il n'y ait même pas l'air, le vent sur la terre, les arbres, tout ça. C'est-à-dire pour bloquer la vie telle que nous connaissons. Où les gens seront comme des zombies. Mais il y a l'intervention de l'autre messager de Dieu. Là, c'est dans les mystères spirituels qui lui dit: arrête, je vais d'abord marquer mes serviteurs de mon sceau. Alors, sois prêt, sois pas distrait. Nous sommes pendant cette période de la grande rébellion. Choisis. Veux-tu être marqué du sceau du Seigneur, du Dieu vivant? Si tu rates ce sceau, ça sera très dommage. Moi, je veux bien être marqué de ce sceau. Et je vais persévérer. Je ne veux pas modifier le message de Jésus. Je ne vais pas plaire à qui que ce soit. Et je ne veux pas flirter avec le diable. J'ai besoin de ce sceau. Ceux qui ont les yeux spirituels, ils voient cela. Ces anges 4. Très puissants. Avec le pouvoir de faire du mal contre ce monde. Ils sont déjà relâchés. Mais pour l'instant, Dieu est en train de limiter leur habilité, faculté, seront marqués du sceau du Dieu vivant. Alléluia. Père céleste, nous voici devant vous, ô Dieu vivant. Que la marque de votre sceau soit sur l'esprit, l'âme, la conscience de vos serviteurs et servantes dans ces lieux. Et Seigneur, la foule qui est ici, Seigneur Jésus, même sur les enfants, qui est cette marque de votre sceau, car nous sommes en train de traverser le moment très difficile, très délicat, le temps de la fin qui précédera votre venue, Jésus. Qu'il marche avec la puissance, la force, l'autorité du Saint-Esprit. Père céleste, que votre nom, Seigneur, soit sanctifié par leur message. Seigneur Jésus, ils sont les vôtres, choisis par vous, établis par vous, appelés par vous, mandatés par vous. Par votre sang, Jésus-Christ, ils ont été libérés de l'emprise du mal. Sauvés pour vous, Jésus. In the mighty name of Jesus. Father, let, Lord, our brothers and sisters in this place be sealed with the mark of the living God that will sustain them during this time of tribulations, time of troubles, time of great rebellion. Oh Lord, so that in their mouth comes out the declaration, the oracles of Yahweh, so that souls can be saved. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Il y a tellement de choses
Il y a tellement de vaillants guerriers du Seigneur. Prêchons l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du temps de la fin. Brothers and sisters, I repeat this in English. Right now, we are preaching the message of the end time. This gospel is no longer like a gospel that was preached during the time of the move of the Holy Spirit in Acts. So right now, it's the last hour message. It's very critical. It's very important to preach this message. If people reject this message, they reject Jesus Christ and they are sealing their own condemnation. And Jesus is coming for his church. Be part of Jesus' church. Amen. Let's walk away from the lies and deceptions of the enemy. Hallelujah. Bon, je vais partager le verset pour vous. Pour ceux-là qui sont arrivés en retard, je vais répéter. On a Éphésiens 4, 17. Marcher en Jésus-Christ. Bon, là, vous pouvez noter, parce que là, ce sont des versets que Dieu m'a donnés audiblement. D'accord? C'est ce que je veux donner maintenant. Prenez ça, c'est pour vous. Dieu me l'a donné audiblement, directement, pendant que j'étais ici avec vous. Et ça cadre toujours avec le message de ce séminaire. Là, c'est comme ça que vous voyez la grandeur de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Et Éphésiens chapitre 5, même si ça dit que maintenant le chapitre 5, continuez, c'est le même thème, jusqu'au verset 18. Là, c'est pour vous. Et puis, il y a encore Apocalypse, chapitre 7. Là, c'est sur la marque que Dieu va poser sur ses serviteurs et servantes. Ok? Et Matthieu 11, 20 à 30. Là, ce sont les avertissements que Jésus nous donne sur le temps de la fin et aussi l'appel à la repentance. Parce que le peuple de Dieu doit se repentir. Moi, je me repens. Oui, il y a des temps aussi de distraction, de faiblesse. Au lieu d'aller prêcher, on préfère rester ailleurs. Au lieu d'aller prier, prier pour 2 heures du temps, on prie pour 30 minutes. Au lieu d'aller, je ne sais pas moi, visiter les malades, on préfère faire autre chose. Au lieu d'aller affermir le frère, on le regarde de loin, on le critique. Donc, l'Église doit se repentir aussi. Et le peuple de Dieu, le serviteur, servant de Dieu doit se repentir. Ésaïe chapitre 15. Ok. Ça cadre avec beaucoup de révélations que Dieu est en train de donner au travers des véritables prophètes, messagers de Dieu. Peut-être parmi vous, je ne sais pas si Dieu vous a parlé de cela, il y a le fleuve du sang partout. Dans Ésaïe chapitre 15, là on parle de la souffrance illimitée, de souffrance en souffrance. Maintenant on parle même des pandémies, là c'est rien, le Covid là c'est rien. Ce sera encore pire. Et il y aura des choses très graves, et le coulement de sang. Alors, ça ce sont des choses du temps de la fin. Ésaïe 15, ça doit nous rappeler. C'est ça que Dieu a donné ce matin, pour vous aussi, c'est savoir que il n'y a plus de temps de repos. Il n'y a pas que les choses vont s'améliorer. Non, ça ne va pas s'améliorer. Ésaïe 15. Ça serait un rappel. Et puis Colossiens, chapitre 1, versets 15 à 23. Amen. 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 Ok. Il est, je crois, bon, c'est 18 heures. Bon, je crois qu'on arrête là.
Et je donne la parole à l'évangéliste Joseph. Est-ce que vous avez été béni? Vous avez été béni? Mon frère, vous êtes béni? Béni, 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 béni. Ah, ok, à Dieu soit la gloire, que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est Seigneur. Et en tout cas, j'ai béni le Seigneur pour cette parole. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme de Dieu vient de dire, c'est ce qui se passe vraiment, c'est ce qui se passe actuellement. Et beaucoup de gens prient, beaucoup de gens partent à l'église, mais leurs cœurs ne sont pas donnés à Dieu. Et c'est même le message que je suis en train de partager chaque dimanche sur Facebook. Je suis en train de parler sur un culte vivant. Et aujourd'hui, nous venons dans nos cultes communautaires, mais nous ne sommes pas des cultes vivants à Dieu. Ok, ce qui est important est que nous soyons d'abord nous étant qu'hommes, devenus de véritables temples de Dieu, avant d'aller dans les temples faits par des hommes. En tout cas, que l'honneur, la gloire revienne à Dieu et que ces derniers temps ici, Dieu vraiment puisse sceller ses serviteurs et ses servantes de sa puissance, de cette vérité-là, pour que la parole de Jésus-Christ soit vraiment gravée dans le cœur de son peuple. Parce que nous, étant que servantes, serviteurs de Dieu, on ne nous côtera pas parce que on a construit de belles temples, on a marqué des foules, mais le Seigneur va nous côter par le nombre des âmes que nous allons lui amener. Et un jour même, j'ai lu le témoignage d'un serviteur de Dieu. Il a dit qu'il témoignait, il était mort. Et quand il était mort, il a vu Christ lui dire, ce n'est pas encore ton temps de venir. Lui, il a dit à Dieu, non. Pourquoi? Je souffre, je suis malade. Tant mieux de rester ici. J'ai fait un grand travail. Lui, il regardait la foule. Mais le Seigneur regardait le nombre des âmes. Et le Seigneur lui a montré, il a dit, regarde, tu as établi des églises partout dans le monde. Mais il y a peu des âmes. Tu n'auras pas cette gloire-là. Ma volonté est que tu aies cette gloire-là. Et Dieu lui a dit, rentre. Et lorsqu'il est rentré, cet homme-là a changé son message. Il ne parlait plus d'autres messages, il parlait que de la repentance. Il disait seulement, répentez-vous car Jésus-Christ revient bientôt jusqu'à sa mort. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Moi personnellement, ça m'a fortifié et ça m'a donné encore de la force d'aller encore de l'avant, de parler encore de Jésus et de parler encore de la vérité. Parce que à ces derniers temps ici, la vérité ne se parle plus, bien aimé. Même nous, les serviteurs servants de Dieu, nous sommes devenus des serviteurs triomphalistes. Nous voulons triompher pour notre intérêt et non faire triompher le nom de Christ. Nous sommes devenus des dieux. Il y a même d'autres personnes, je vis, quand le pasteur là ne vient pas ces jours-là, il ne vient pas prier. Pourquoi? Parce que il sent comme si l'homme de Dieu n'est pas là, il n'y a rien. Non, Dieu est là. Dieu est là, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on se réunit comme ça, on ne se réunit pas pour les hommes. On se réunit pour Dieu. Et lorsqu'on est là, moi j'ai toujours l'habitude de dire, il faut avoir la soif de cette parole. Lorsque vous avez la soif, vous allez rencontrer la vérité qui est Jésus-Christ. En tout cas, que Dieu bénisse
le révérend, nous sommes vraiment bénis. Personnellement, moi, je suis béni. Je sais que nos frères qui nous suivent dans les lives, ils sont bénis. Et vous qui êtes ici, vous êtes bénis. Nous allons nous lever pour Dieu merci à Dieu. Dieu merci à Dieu pour cette vérité. Aujourd'hui, nous sommes samedi. On a donné des invitations aux gens. Les gens ne sont pas venus. Mais ce soir, je vais aller dans une fête. Mais je veux voir les gens que j'ai remis les invitations dans la fête. Donc, ils vont aller à la fête. Mais dans le rendez-vous, pareil, ils ne viendront pas. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Nzambe ayo ki la bango mawa. Amen, amen. Dieu merci à Dieu. Dieu à Dieu que cette parole soit gravée dans ton cœur. Que cette parole soit pour toi. Que ça te pousse encore à servir le Seigneur avec amour. Que ça te pousse encore à aimer Dieu de tout ton cœur. Que ça te pousse encore à marcher dans la lumière. À marcher dans la vérité, dans la lumière, dans l'amour. Dieu est devenu jaloux ces derniers temps. Notre Dieu, il est Elkana. Dieu est devenu très jaloux. Les gens commencent à mettre devant leurs intérêts. Dieu a Dieu de te pardonner. Parce qu'autrefois, toi aussi, tu avais négligé les choses de Dieu. Tu as négligé. Dieu t'a appelé. On t'a donné les invitations. Non seulement, pas seulement cette invitation. Il y en a beaucoup dans ta maison. Mais tu n'as pas répondu à une seule invitation. Bien-aimé dans le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi cette force-là. Viens me sceller de ta puissance. Viens me sceller de ta parole. Viens me sceller, donne-moi cette force-là. Donne-moi cette capacité-là. Et nous sommes là, parmi nous, il y a plus de serviteurs. Nous sommes dans un pays où l'évangile n'est pas facile à prêcher. Il y a même d'autres qui commencent à être fatigués. Dieu a Dieu de te donner la force. Serviteur, servante de Dieu, tu as besoin de Christ. Tu as besoin de sa force. Tu as besoin de sa puissance. Tu as besoin de son autorité. Engage l'œuvre du Saint-Esprit dans ton ministère. Demande le Saint-Esprit de Dieu de te oindre encore. Engage l'onction du Saint-Esprit dans ton ministère. Tu es là, tu évangélises, tu prêches la parole. Engage l'œuvre du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te remplir encore, de te doter encore de capacités spirituelles, surnaturelles. Pendant que tu vas te lever, même un homme peut se donner à Dieu. La Bible nous dit lorsque un homme se donne à Dieu, il y a la fête au ciel. Tu as Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Le Seigneur est en train de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Dis à Dieu de te fortifier. Dis à Dieu de te donner le courage. Dis à Dieu, aux arrêts intercesseurs, maintenant la porte au Lemba, aux arrêts Daniel Dame, maintenant la porte au Lemba, aux arrêts chantre, intercesseur, protocole. Mais tu as abandonné le premier amour. Tu as Dieu, donne-moi cet amour-là. Remets encore, restaure, rachète encore. Restaure cet amour-là. Restaure cet amour-là. Oh Seigneur Jésus, restaure cet amour-là. Seigneur, je prie pour mes frères. Je prie pour mes soeurs qui ont abandonné la foi à cause des richesses de ce pays. Seigneur, il est temps, Seigneur, que tu puisses réveiller les soldats. Il est temps, Seigneur, que tu puisses réveiller, Seigneur, que tu puisses réveiller tes serviteurs, tes servantes. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi au nom de Jésus. Et la Bible est en train de nous dire, pendant que le prophète Ézéchiel était là en train de prophétiser, il a dit, j'ai vu un grand armée. Ces ossements que j'avais vus avant, oh que c'était un grand armée. Oh, il est temps que cette armée-là s'élève. Prie pour les gens que tu connais. Les gens que tu connais qui ont abandonné la foi. Prie même pour ton mari. Prie même pour ta femme. Prie pour tes soeurs, tes frères que tu connais, tes amis, les gens que tu connais.
les gens que tu connais, qui ont abandonné la foi. Jésus pose la question, est-ce que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouveras-tu de la foi? Trouveras-tu de la foi? Oh, on n'a pas dit trouveras-tu la croyance, non. Trouveras-tu les dieux dans les hommes? Est-ce que lorsque je reviendrai, je serai en vous? Est-ce que je vais me trouver en vous? C'est ça ce que Jésus posait la question. Prie pour les églises, prie pour les âmes perdues, prie pour les enfants de Dieu qui sont affaiblis. Prie, alléluia Seigneur. Je prie pour les gagnants d'âme, je prie pour les intercesseurs, je prie pour les protocoles, je prie pour les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu de Iowa, je prie pour les servantes de Dieu, je prie pour les évangélistes, je prie pour les prophètes, je prie pour les apôtres, les pasteurs. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, donne-leur la force. Seigneur, donne-leur la force d'être déterminés dans ton service. Donne-leur cette force-là, cette capacité. Au nom de Jésus-Christ. 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 Prie bien-aimé, prie pour le réveil. Nous allons prier pour le réveil. Nous allons demander le réveil à Iowa. Nous allons demander le réveil dans des églises. Nous allons demander le réveil. Le réveil, Reba Sabro Darabache, Rekemene Kandorobo Shaya, Reba Sorobo Sabro Mandoroboche, Reka Mandorobo Shindarabase, Labo Sakamai Kondoroboche, Rekemene Kandoroboche Kababababa. Oh Seigneur, nous demandons le réveil. Nous demandons le réveil, Seigneur. Le réveil dans nos maisons. Nous demandons le réveil dans des églises. Nous demandons le réveil dans des familles. Nous demandons le réveil spirituel. Oh, nous voulons que ces grandes armées se réveillent. Nous voulons que ces grandes armées se réveillent. Que ceux qui dormaient se réveillent. Ceux qui étaient morts spirituellement soient ressuscités. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ceux qui dormaient se réveillent encore. Que ceux qui dormaient se réveillent encore. In the name of Jesus. Alléluia. Et avant cette journée, le Seigneur m'avait montré, j'ai vu un esprit qui venait dans le monde des ténèbres en train de descendre. Et cet esprit collaborait avec, je peux dire, le serviteur de Dieu entre guillemets. Et cet esprit collaborait avec ce serviteur-là. Et j'ai commencé à combattre cet esprit. Oh, il y a les agents. On nous a parlé sur le faux. Il y a des agents, ils sont là pour combattre les vrais. Tu peux être là, tu es vrai. Mais ta foi n'est pas écoutée parce qu'il y a des faux qui étouffent la grâce des vrais. Nous allons détruire les œuvres du diable. Nous allons détruire les puissances des ténèbres. Les employés du monde des ténèbres. Ils sont entrés dans des églises. Ils sont là pour détruire le vrai serviteur servante. Ils sont là pour calomnier. Ils sont là pour détruire la réputation. Nous allons détruire les œuvres du diable. Prions au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, nous détruisons les œuvres du diable. Tu as dit dans ta parole que tu es apparu pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, nous détruisons les œuvres sataniques. Nous détruisons les plans de l'ennemi. Les envoyés du diable. Les messagers de Satan. Les envoyés du diable. Les agents, les infiltrés. Les gens qui se sont infiltrés dans des familles, dans des églises pour détruire, pour faire la lumière dans les vrais serviteurs et servantes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons les œuvres du diable. Nous détruisons les œuvres sataniques. Les gens qui sont là pour envoûter les gens. Les gens qui sont là dans des travails. Abisika ya bisala. Balancer ma gens à bango. Pour la qu'on l'embissa batou. Pour la qu'on envoûter batou. Pour la qu'on distraire batou. Pour la qu'on se met distraction. Na combo na Yes Massia. La combo na Yes Massia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de
de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, nous allons détruire tout esprit des accidents. Et le Seigneur nous avait montré encore l'esprit des accidents, l'esprit des morts subites, de maladies vont venir dans la vie des gens. Il y aura des gens, seulement avec un mot de tête, il part. C'est le plan de l'ennemi. Nous allons détruire toutes les puissances de la mort. J'ai vu des accidents. J'ai vu des gens tomber malades. J'ai vu des gens mourir par de morts civiles. Nous allons détruire cela. Nous allons anéantir cela. Nous allons déjouer les œuvres du diable. Oh, prions au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Seigneur, je détruis tout esprit de mort, tout esprit des accidents, tout esprit de mort civique, tout esprit de maladie. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Esprit à accident, nyoso ya maladie, ya mort civique, na kombo na Yesu. Monimo nyoso ya kufa, monimo ya mort civique, nyoso ya accident. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, tout esprit de distraction, tout esprit de vol spirituel, tout esprit de distraction, de vol de pensée, au nom de Jésus, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse là où nous sommes. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ est fidèle. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est fidèle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez pu amener votre offrande, vous allez l'amener, mettre ici devant, et que Dieu va vous bénir. Et nous sommes déjà arrivés à la fin. Celui qui avait amené son offrande est venu le mettre devant ici. Cela va glorifier le Seigneur. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. So we are glad to see each and everyone join our seminary. We thank God for your presence, and Pastor Joseph Kabeya, thank you for the message. We also give thanks to the servant of God, Mama Claudie, for the time that we spent in the presence of God. Thank you. I also want to welcome Pastor Joseph. He's one of the men of God. He used to preach the gospel around Iowa City. So, Pastor Joseph, if you can stand up, we can welcome you. Thank you for your presence, the man of God. And we are also received the servant of God, Pastor Jonathan, is with us. So we thank God for your presence. We thank everybody who came to join us. And tomorrow is Sunday. I think Reverend Jose, maybe by the grace of God, is gonna leave us tomorrow. But we'll be with him tomorrow. If you want to join us, I think that address, I think you get it from me now, because we have tomorrow service for 2 hours, or I think 2:30 or 2 hours. So if you wanna join us tomorrow, so come and get the information from me. I'll give you the address where we will gathering tomorrow by the grace of God. Amen. So thank you for your time. I think we are almost done, and I will invite the man of God, Pastor Joseph. We come and pray for us before we go home. And I give thanks to Papa Willie for the image. Thank you for everybody who come to join us. Pastor Joseph, if you can just come forward and pray, bless the people of God before we go home. Yeah, so let us pray. We are going to close our eyes. Oh, I think Pastor Reverend Joseph can do it. Okay, thank you. Alléluia. Alors ça c'est très important. C'est une bénédiction aronique. D'accord?
Je vais le dire en hébreu, si je vais le dire en français, d'accord? Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha. Ya'era Adonai panav alecha v'chuneka. Isa Adonai panav alecha ve'yasem lecha shalom. May God bless and keep you. May God make his face shine upon you and be gracious unto you. May God lift up his countenance upon you and give you his peace. La paix qui surpasse toute intelligence. Jéhovah Rapha. Adonai. Que votre peuple qui invoque votre nom et qui honore votre nom soit béni. Que cette bénédiction, Seigneur, demeure. Que cette bénédiction, Seigneur, chasse tout ce qui est opposé à votre vérité, à votre désir pour eux. Jésus, vous êtes Seigneur le Sauveur. Alléluia. May your people, hallelujah, walk with your anointing, with your blessings. Father, glorify your name. Bless every single person, every child. Let the move of your spirit touch, set free. Release your anointing, Yahweh. Let them walk the walk that is worthy of the calling that you place upon them. Worthy of you, worthy of your name, worthy of your kingdom. Thank you, Jesus. 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 Let your freedom enter. Let your light enter. Let your people walk out of this place. Free. Free. As you say in John 8:36. If the Son of Man sets you free, you will be free indeed. Jesus, I declare your freedom. Freedom to preach the gospel. Freedom to pray in the spirit and truth. Freedom to love our enemies. Freedom to bless those who are persecuting us. Freedom to declare your year of jubilee. Freedom to walk in holiness and righteousness. Freedom to embrace your word. Freedom to practice your truth. Thank you, Adonai. In Yeshua, in Jesus' name, we pray and say, Amen. God bless you. God be the glory. Je m'excuse. Sorry guys, we heard something. Yeah, guys. So I think Hashem, because he has some resources. On ne peut pas dire entièrement.